Salut à tous, c'est l'hécatombe sur le marché des crypto-monnaies. On a vraiment des altcoins qui ont saigné très fort. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais également te montrer une position que j'ai prise sur Bitcoin et je vais peut-être te rassurer vis-à-vis des altcoins. Donc tu vas apprendre des choses. Regarde cette vidéo en entière. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Pour le savoir, on va rentrer dans le détail, on va se mettre en H2 pour voir vraiment ce qui s'est passé sur Bitcoin et je vais te faire relativiser. Ce que tu as vu hier sur le marché des altcoins, précisément les altcoins, un peu moins sur BTC, c'est ce qu'on appelle des cascades de liquidation. Alors les cascades de liquidation, c'est merveilleux, ça permet vraiment comme ça de prendre la température. Quand vous avez des cascades de liquidation qui se font à la hausse, personne ne dit rien. En général, on est même très optimiste. Et puis, quand on a des cascades de liquidation qui se font plutôt à la baisse, eh bien, c'est quasiment la panique. Alors, c'est normal, ce sentiment est exacerbé quand c'est dans l'autre sens. Ce qu'il faut que tu saches ici, c'est que par exemple, sur les niveaux des 97 000, l'intensité de ce mouvement-là est exactement le même que celui-là. Et pourtant, l'intensité du mouvement et du sentiment de marché n'a absolument pas été le même quand on a eu cette mèche-là. Donc vraiment, il y a une peur qui est exacerbée, surtout qu'on avait un funding qui était très chaud sur les altcoins et on a eu beaucoup de souffrance sur les altcoins. Okay, c'est pour ça que ça a engendré derrière une certaine panique. Donc ces mouvements-là sont absolument normaux. Ils existent dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. C'est la particularité du marché des crypto-monnaies, c'est qu'il est extrêmement volatile. Maintenant, avant de revenir sur les altcoins, on va rapidement regarder ce qui s'est passé d'un point de vue structurel sur BTC parce qu'en découle toute mon analyse technique. D'accord? Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on évolue dans un range. Alors, on est dans un range de consolidation pour moi de continuation haussière. L'objectif pour un trader, c'est de venir prendre des shorts sur le haut et les réintégrations de ce range-là, d'accord? Et l'objectif, c'est également de prendre donc des shorts en haut, des longs sur le bas du range dans le but d'aller chercher des objectifs qui sont haussiers. Donc, l'occasion s'étant présentée pour moi quand on est revenu chercher ici la trend, j'ai pris une position sur la réintégration, d'accord? Donc avec un stop sous la mèche ici. L'idée, c'est de venir comme ça, essayer de retrouver du momentum pour aller chercher la borne haute du range. Ok? Donc ça, c'est mon objectif. Pourquoi je le fais? On retrouve des zones d'intérêt qui se situent sur le bas du RSI. Donc c'est souvent là qu'on a des occasions qui sont très sympas. J'aurais aimé qu'on creuse un peu plus. On ne l'a pas fait. Ok. Ceci dit, on est quand même sur le bas du RSI. Donc on a quand même un petit peu de peur. J'aime beaucoup le cluster de mèches que j'ai vu là qui nous montre qu'il y a quand même du rachat, ce qui est normal, hein, puisque les liquidations ici sur ces niveaux-là sont de l'achat. Donc vraiment, moi, vraiment, l'objectif ici avec ce trade, c'est de venir chercher le haut maintenant du canal ou au moins le milieu pour essayer de TP une partie. Voilà, c'est ça l'objectif. Si tu aimes mon travail et si tu veux que je te montre beaucoup plus de positions, eh bien, n'hésite pas soit à rejoindre BitLearn, soit à utiliser par exemple mon lien BitGet tout simplement pour me remercier. Tu le trouves directement en description et en l'utilisant, tu as des bonus en fait sur les trades que tu vas prendre. Voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment de chercher la borne haute. Si toutefois le marché se retourne et qu'il revient chercher la borne basse du range, ici par exemple, et qu'on casse, et qu'on revient chercher le pullback sur la trend qui est ici, j'ai l'opportunité pour moi cette fois-ci de prendre un short. Et le scénario dont je t'ai parlé hier avec le retour aux 85 000, qui est la base en fait de notre structure, parce que je m'attends toujours à ce qu'on puisse venir la chercher tôt ou tard, ce sera l'occasion pour moi cette fois-ci de changer de sens et d'aller prendre un short sur le pullback de cette trend, d'accord? Donc vraiment, j'ai pas de biais particulier ici. Pour le moment, je vois que j'ai quelque chose plutôt dossier sur mes indicateurs. La structure est sympa, on revient chercher le bas. Très bien, je prends la position. Si ça se retourne, je coupe et j'aurai pas de mal à prendre cette fois-ci un short sur le pullback à condition qu'on casse franchement et qu'on ait du mal ici à réintégrer le range et que ce soit pas une énième réintégration comme ici. D'accord? Donc vraiment, voilà ce que j'ai en tête en ce qui concerne BTC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment sur les altcoins? Parce qu'ici, on a eu des liquidations, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Si on vient voir par exemple les produits dérivés, ok, on a vraiment un funding qui baisse ici. Alors on en avait pas mal ici, on avait vraiment purifié un petit peu ce qui s'est passé, mais là sur BTC, pas tant. En fait, on a eu une décharge, probablement sur du spot, donc on a eu des ventes massives, parce qu'on est toujours dans une phase de distribution, mais ça a entraîné derrière des conséquences sur les altcoins avec l'exécution en fait des cascades, d'accord? Sur BTC, honnêtement, on n'a pas liquidé, hein. Un peu, mais pas tant, d'accord? Pas tant. Donc vraiment, si on veut vraiment faire mal sur BTC,
on peut vraiment venir chercher beaucoup plus bas, hein, vraiment sans problème, les 90 ou les 85 000. Ok, donc pour le moment, surveille le bas de la trend ici, parce que c'est vraiment cette structure-là qui va nous permettre d'anticiper ce genre de mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé précisément sur les altcoins? Parce que c'est ça, c'est les altcoins qui ont vraiment souffert. Eh bien, si on regarde un petit peu la Nmap qui concerne les altcoins, tu vois, c'est les altcoins ici, on était sur un funding qui commençait à devenir un peu orange, à être un peu élevé comme ça. Il y avait un petit peu d'excès. Tout ça, ça a été complètement reset. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi ça a été reset? Ça veut dire que les positions qui ont été prises sur les altcoins étaient agressives. Elles ont été coupées ou liquidées. Donc typiquement, ça veut dire que si je prends par exemple Say, ça veut dire qu'en gros, si je vais me mettre en daily pour que tu comprennes vraiment ça, ça veut dire que globalement, si on a reset le funding, ça veut dire que la majorité des positions en longue, elles se sont faites ici. D'accord? Ça explique pourquoi on est venu taper dedans. Parce qu'en fait, quand tu as un ordre, un deuxième ordre, un troisième ordre, donc c'est des liquidations, quand le prix vient taper ça, automatiquement c'est un ordre marché. Et l'ordre marché va exécuter une transaction qui va venir exécuter la suivante, la suivante, la suivante, la suivante. Et en fait, tu as un couteau qui tombe comme ça. D'accord? Donc, à savoir que le couteau qui tombe, c'est des achats forcés par le broker. D'accord? C'est pas des ventes. C'est pour ça que quand on a un short squeeze, on corrige derrière. Et quand c'est le contraire et qu'on vient chercher les liquidations par le haut, ça remonte derrière. D'accord? Parce que vraiment, ici, tu as des achats forcés, tandis que ici, c'est le contraire. Donc vraiment, il faut bien comprendre le mécanisme qui se met en place lorsqu'on a des liquidations et des cascades de liquidation ici. D'accord? Donc ici, pour le moment, c'est magnifique sur les altcoins. On retrouve vraiment des structures qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc toujours la théorie de dos, vraiment. Il faut maintenant, sur ce, par exemple, on prend Say parce que j'aime bien la chart. Idéalement, on veut construire des structures ici de retournement en vue de poursuivre ce mouvement qui est haussier, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, sommet ascendant. Donc dynamique est toujours haussière sur les altcoins, sur toutes les altcoins. Ok, si on prend par exemple Ether ici, pour le moment, il n'y a absolument rien de baissier ici. Ok, on a toujours notre creux, on essaie de faire un sommet ascendant, on est en train de chercher notre creux justement qui nous permettra d'avoir une poursuite de ce mouvement haussier. Ok, donc voilà, n'aie pas peur sur les altcoins. Pour l'instant, je vois absolument rien qui pourrait nous inquiéter de trop. Sur BTC, surveille le range que je t'ai tracé là, parce que si on le casse, on pourrait avoir une accélération baissière, mais peut-être un peu moins prononcée du coup sur les altcoins, puisqu'elles ont déjà souffert avec les liquidations. Maintenant, sur le RSI, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un RSI qui commence à essayer de retrouver des zones de soit neutralité, soit d'excès baissier. C'est probablement sur ces niveaux-là qu'on pourrait retrouver justement une continuation haussière sur Bitcoin. Donc si on a un BTC qui maintient les niveaux actuels avec un RSI qui continue à tomber comme ça, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose pour nous. Voilà, je continuerai cette analyse technique. Tu vois, il y a énormément de choses à dire. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.